Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on est à l'IFA 2014 sur le stand d'Asus qui nous présente son Asus Zenfone 5 4G. Alors, c'est un appareil, vous connaissez je pense peut-être la série Zenfone qui va du Zenfone 6 au Zenfone 4, je crois même qu'il y a le 3. Voilà, il y a toute une série comme ça. Et ça c'est le 5 avec 4G, ça c'est important, c'est un appareil qui arrivera en France fin octobre pour 229 euros. Et en version non dual SIM, voilà, parce qu'en fait il y avait un Zenfone 5 avant. Enfin, ça c'est la nouvelle version 4G et en fait il y avait une version 3G qui tournait sur du quoi? C'était du Intel et qui était dual SIM, voilà, si je me trompe pas. Là on est sur du Qualcomm, du coup en quad-core 1,2 GHz, 4G donc, je le répète, un peu trop. Android 4.4 avec Zen UI, on a 1 Go de RAM, on a deux versions, 1 Go de RAM et 2 Go. Et on a trois versions de mémoire, donc après il faudra voir sur lesquelles on tombe en France. Et on a 8, 16 et 32 avec micro SD jusqu'à 64. On a un écran de 5 pouces 1280 par 720 avec protection Gorilla Glass 3. Un Adreno 305 au niveau du GPU, 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant. Et juste pour info, le LTE il est catégorie 4. Voilà. Et on a une batterie de 2110 mAh. C'est un appareil qui mesure 10,34 mm et qui pèse 145 grammes. Alors côté design, on a quelque chose, ça fait penser de toute façon à la série Zenfone, à savoir assez sobre. Zoomer un petit coup, voilà, assez sobre avec là-haut la sortie audio, la caméra frontale, quelques touches en dessous et cette zone ici qui est assez caractéristique, que vous voyez peut-être pas très bien, voilà, mais vous voyez il y a cette petite zone qui ressort avec un léger relief. Touche on-off, verrouiller, déverrouiller, volume, jack, micro, rien de ce côté-là. Ah, voilà. Apparemment la coque est amovible. Oui, voilà, la coque est amovible. On a une petite fente ici. Micro USB, un autre micro. Et puis après au niveau des fonctionnalités, on va regarder assez rapidement. Et on a Zen UI avec un Android KitKat qui a été retravaillé complètement. Enfin complètement, c'est une grosse surcouche quand même, il y a beaucoup de modifications. Et moi je la trouve plutôt réussie. Là on a le tiroir des modifications, le tiroir des notifications. Avec ici les raccourcis en accès rapide avec des gros ronds, c'est plutôt bien fait. Là on accède au Google Now, voilà, là on accède au multitâches. Hop, on peut ouvrir un texto. Il se manipule facilement à une main parce que c'est vrai qu'il est très léger. Je sais pas si je vous ai dit le poids, oui, 145 grammes. Moi je trouve qu'il est très léger à une main et il n'y a pas de souci pour le tenir. L'appareil photo, voilà. Avec la possibilité bien sûr de passer en mode caméra frontale ici. Ok. On prend un cliché, ensuite on a un mode turbo, burst, shot. Je pense qu'il voilà, il faut rester appuyé. On peut en prendre jusqu'à 100 apparemment. Plutôt sympa, ça a l'air assez efficace. Quelques widgets et bien sûr le mode Do It Later et What's Next qui sont voilà, des fonctionnalités rajoutées par Asus. Le client email qui a été un peu modifié, ça c'est le client email universel. Hein. Le calendrier, plutôt sympa. Quoi d'autre? Ce genre d'interface, vraiment tout a été modifié par Asus. Et le lecteur musical qui ressemble à ça. Et je crois la galerie est assez sympa aussi avec la possibilité de zoomer. Je sais pas si ça marche ici. Ouais, voilà. On peut faire ça de cette façon-là. Accéder à un cliché, la partager, appliquer, quoi, c'est des effets. Bon, ça c'est de base en Android, mais c'est toujours là, bien entendu. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette prise en main. Bon, je pense que c'est un appareil qu'on va tester. J'aimerais bien. C'est vrai qu'on teste rarement des produits Asus, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on le teste. Comme ça, on essaiera d'insister un peu plus et de réserver, on va dire, un peu de temps pour ce produit qui est plutôt intéressant. Très léger, 4G, pas très cher. Plutôt design pas très original, mais assez réussi, une belle interface. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine.